Merci, c'est bon. Dieu les bénit et Dieu leur dit, tu es une bénédiction dans ta mesure. Tu es déjà d'office une bénédiction. Et si tu es une bénédiction, ça implique quoi? La bénédiction ne peut produire que la bénédiction. Est-ce que la bénédiction produit la bénédiction? Est-ce que le chien a touché le chat? Ça veut dire que si je suis une bénédiction, mes enfants, répondez non. Si je suis une bénédiction, mes enfants sont une bénédiction. Mais est-ce que véritablement je suis conscient de ce que mes enfants sont une bénédiction de la part de Dieu? Parce que affirmer que les enfants sont une bénédiction est une chose. Mais croire avec assurance que les enfants sont une bénédiction venant de Dieu en est une autre. Et c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne, qui est la meilleure, qui est la bonne attitude pour un parent. Croire que mon enfant est un don de Dieu. Croire que confesse que mon enfant est un don de Dieu. Est-ce que tu crois à ce que tu viens de dire? Alors, dans Genèse 33 à son 5e verset, il est question ici là de Jacob et de son père Esaü. Quand Jacob vient présenter ses enfants à son papa, Esaü demande que c'est qui? Jacob répond en disant ceci: ce sont les bénédictions que Dieu m'a données. C'est les grâces que Dieu m'a fait. Ça veut dire que Jacob reconnaît que ses enfants, qui a donné? C'est Dieu qui a donné ses enfants. Est-ce que tout le temps, tous les jours de notre vie, malgré les circonstances, malgré l'état de l'enfant, nous confessons ce que Jacob a confessé? Et même dans le psaume 127, on dit que quoi? Les enfants sont, le fruit des entrailles est une récompense de Dieu. Le fruit des entrailles est un don de Dieu. Donc, quelle que soit la qualité du fruit des entrailles, qu'il soit têtu, entre guillemets, ou pas têtu, c'est un don. C'est un don de Dieu. C'est la vérité, non? Psaume 127, verset 3. Quel que soit le fruit des entrailles, c'est un don de Dieu. Donc voilà quelques exemples déjà où on peut s'arrêter et dire que les enfants sont véritablement un don de Dieu. La parole de Dieu dit dans Proverbe 10 au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait sur le cœur. C'est ça, non? La bénédiction de l'Éternel et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que si mes enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel, automatiquement, la bénédiction ne va jamais me chagriner. Mais malheureusement, beaucoup de familles pleurent. Beaucoup de familles pleurent à cause de la bénédiction de Dieu. Permettez-moi de dire comme ça. Les familles pleurent à cause de la bénédiction de Dieu. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que nos enfants sont plus un sujet de choix pour nous. Un sujet de honte pour nous autant que nous, qu'un sujet de choix. Les enfants de cette génération ressemblent plus au fils d'Élie, Ophni et son frère, qui sont décrits dans 1 Samuel 2. Pourquoi est-ce que les mamans pleurent à cause des enfants? Pourquoi est-ce que les papas sont chagrinés à cause des enfants? Pourquoi est-ce qu'un parent peut autant investir dans la vie d'un enfant et à la fin, il n'y a pas de résultat? Pourquoi? Proverbe 10, verset 22. Les enfants sont une bénédiction. Tout ce que l'Éternel fait est bon. Et ce qu'il fait, ce qui est bon, ne s'accompagne jamais de chagrin. Mais le comble, c'est que nous voyons le chagrin dans nos cœurs. Nous vivons ça tous les jours. Et quand je lisais le livre de Proverbe 10 à son verset 22, qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et fait sur le grand chagrin, ça m'a donné de me dire qu'il faut qu'on s'arrête un instant. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bon, c'est bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me suis posé beaucoup de questions. La première question que je me suis posée, c'est celle de savoir: est-ce que véritablement les enfants jouent leur rôle? 1. 2. Est-ce que véritablement, moi en tant que parent, je joue mon rôle?
que véritablement, j'ai même appelé Dieu? Si c'est Dieu qui me donne les enfants là, ça veut dire qu'il faut que chaque fois quand je veux intervenir dans la vie de ces enfants, je fais recours à celui qui me les a donnés. Est-ce que j'ai souvent fait recours pour la vie de ces enfants à celui qui me les a donnés? Autre chose, pourquoi c'est Satan qui a conquis le cœur des enfants de ce siècle mieux que Christ? Et l'autre question, est-ce qu'il n'est pas bon qu'en tant que parent, en tant que papa, en tant que maman, que je m'arrête un instant et que je cherche vraiment la solution? Mes questions sont fondées. Vraiment, il faut qu'on s'arrête. Il faut vraiment qu'on s'arrête. Seulement tenu sur le verset de Proverbe 10, qui dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, et ces questions qu'on a posées, il faut qu'on s'arrête. Vu le constat qui se passe dans nos maisons, il est temps qu'on s'arrête véritablement. Et il faut s'arrêter pour savoir ce qu'il faut faire. Et à ça, nous avons répondu, comment prendre soin des enfants que Dieu nous donne en tant que parents? Comment est-ce qu'un parent doit prendre soin des enfants que Dieu nous donne? Mais je veux quelqu'un qui va lire la Proverbe des 2, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est une instruction, une recommandation qui nous a été donnée dans la Bible, par la parole de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire quoi ce verset? Ce verset veut tout simplement dire que le parent a pour devoir, ce que tu as pour devoir d'instruire, dans d'autres versions c'est éduquer. Éduque l'enfant, instruis l'enfant. Le parent a le choix, soit d'instruire l'enfant selon la voie du Seigneur, soit d'instruire l'enfant dans le sens contraire. Voilà ce que toi tu dois faire. Amène l'enfant selon la voie de Dieu. Et quand il va grandir, il ne va jamais s'en détourner. Maintenant, on a l'impression que c'est le jeu. Prendre soin des enfants, c'est la tombola. C'est comme si c'était un jeu de ping-pong. L'enfant, tu l'envoies. Et même dans les maisons, les papas et les mamans font tout. On tape la balle, on envoie. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est comme ça qu'on gère les enfants dans les maisons. Est-ce qu'on prend la peine d'instruire les enfants selon la voie du Seigneur? Et comment peut instruire l'enfant selon la voie du Seigneur? La première chose pour instruire l'enfant selon la voie du Seigneur, le parent doit être présent. Le parent doit être présent. Est-ce que tu peux instruire quelqu'un quand tu n'es pas là? Il y a un très grand danger. Quand tu instruis l'enfant quand tu n'es pas là, le risque que tu cours, c'est qu'on n'obéisse pas à ce que tu as fait. Tu n'es pas là. Et le contraire d'instruire l'enfant, être présent, c'est que tu vas instruire l'enfant selon ton absence. Il y a toujours de danger à instruire l'enfant selon son absence. Combien d'entre nous passent la journée? On sort le matin à 5 heures tous les jours, on revient à 22 heures. Au nom de l'argent. Combien les mamans? J'ai souvent mal quand je passe le samedi soir ou bien le vendredi soir. Je vois qu'une baille est en train de torcher pour vendre la tomate. Tu torches. Elle vend la nuit tombée, elle ne veut pas sentir que la nuit est tombée. Elle torche. J'ai souvent mal quand je vois ça. Et pourtant, elle est même propre patronne d'elle-même. Elle est libre d'ouvrir quand elle veut et de fermer quand elle veut. Bien aimé, vous savez l'avantage d'instruire l'enfant selon ta présence. Instruire l'enfant selon ta présence, c'est l'instruire en fonction de ce qu'il voit et de ce que tu vas lui dire.
prêcher par l'exemple. Si tu n'es pas là, tu vas prêcher par l'exemple calme. Si tu n'es pas là, tu vas montrer comment est-ce qu'un enfant peut faire calme. Elle est maman. Si tu n'es pas là, tu vas aider l'enfant à faire le devoir calme. Que ce n'est pas comme ça qu'on fait, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mais tu n'es jamais là pour montrer à l'enfant comment on fait. Voilà où on a déjà échoué. Parce qu'on est dans une part d'étape ensemble. Et même quand bien même on arrive à être présent, nous ne sommes pas focalisés sur l'essentiel. Et papa Roger disait quelque chose d'important hier. Le téléphone. Le téléphone. L'enfant a son téléphone à gauche. Le père et la mère ont le téléphone à droite. Parfois, c'est même à peine si le père et la mère se parlent. Chacun voit ça. Tu vas instruire l'enfant comment? La meilleure façon de montrer à l'enfant comment on lave le sauter, comment on repasse les habits, c'est de faire quoi? C'est de repasser et de dire que non, vraiment, on ne met pas le pli sur le pantalon jean. Voici comment on repasse, on fait comme ça, mais si tu n'es pas là, c'est ton absence qui va éduquer ton enfant. Et l'absence qui éduque ton enfant, c'est le voisin d'à côté. On nous a montré qui est le voisin d'à côté hier. C'est le voisin d'à côté. Et le voisin est très fort, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Bien aimés, soyons présents pour nos enfants. Parfois, nos enfants viennent vers nous pour nous poser des problèmes. Mais nous les repoussons nous-mêmes. Nous les repoussons nous-mêmes. Et nous n'avons pas le temps de les écouter. Parfois, quand l'enfant pose un problème, il a une question, il veut comprendre quelque chose, il te pose la question. Ah, faut dégage là-bas, ce n'est pas ton âge. Ne me parlez plus des choses comme ça. C'est comme ça que nous avons l'habitude de répondre. Bien aimé, quand j'avais mes 13 ans, pour la première fois, j'ai saigné. Et ça m'avait vraiment beaucoup surpris. Bon, c'est vrai qu'on en parlait en classe. On en parlait en classe. Une camarade de classe et moi, on a saigné à la même période. Les parents étaient où? Les parents n'étaient pas là. Par contre, j'avais une voisine, une maman, qui m'observait à la lettre. Et moi, je ne savais pas. Moi, j'aimais jouer au foot à l'époque. Ça fait que quand ça ne venait pas, j'étais contente. Quand ça venait, ça m'empêchait de jouer librement au foot. Je me salissais tout le temps. Il n'y avait personne qui m'avait appris à dire comment est-ce que je dois me tenir pendant que je sais. Est-ce qu'on comprend ça? Avec les parents vivants. Mais il n'y avait personne pour m'enseigner. Que ce soit moi, que ce soit ma camarade. Et alors on avait l'habitude d'en parler entre nous. Alors, ma voisine constate une maman. Que ça peut être 3-4 mois, je n'ai pas saigné. Et elle m'appelle. Elle me dit, tu n'as pas saigné. Tu sais que tu le sais pas. Elle dit que je sais. Et depuis combien de temps tu dis? Moi, je savais que mon samaritain, je vais porter, enfiler mes godasses et mettre mon chaud, aller jouer tranquillement, ça peut, ça me tombe. À chaque fois, quand j'avais ces pâtés, ça tombait. Et puis, ça me mettait mal à l'aise. Et elle me dit que non, vraiment, il faut aller parler de ça à maman. Un jour, par exemple, 2 jours après, pendant que je me touchais, ma maman m'a trouvé à la douche. Elle avait une chance, elle voulait faire pipi. Elle m'a dit, ouvre, j'ai aussi ouvert. Maman, peut-être j'avais mal fait, peut-être, ça m'a dit, maman, vraiment, comme tu vois là, depuis 3 mois, 4 mois, je ne sais pas. Si tu as porté ça, te regarde. Si tu as. La main là m'a effrayé ce jour. J'ai passé toute la journée à pleurer. C'est quand ma grande soeur rentre et m'a dit, c'est quand elle pleure qui depuis le matin ne finit pas. Que je lui explique. Et maintenant, elle va voir moi et dit, tu as quel problème, un enfant de 13 ans? Tu as quel problème? Tu aurais profité de l'occasion, lui poser des questions, t'enquérir de ce qui se passe. Et c'est comme ça que ce jour, ma grande soeur a résolu le problème. Imaginez-vous que si je n'avais pas de grande soeur. Ma camarade de banque à côté avait le même problème. Elle savait seulement qu'on se réalisait, ne connaissait pas le sens. Le côté qu'il faut coller sur le slip, c'est ça qu'elle collait sur elle. Et chaque fois, la mère remarque qu'à une certaine période du mois, l'enfant va écrire aïe!
Satan sait qu'il ne peut pas venir te prendre dans le vol, tu ne vas pas voler, tu es racheté. Satan sait qu'il ne te trouvera pas dans la l'adultère. Mais la façon avec laquelle tu éduques ton enfant, Satan va t'attraper là-bas. Est-ce qu'on comprend? Ce que tu trouves banal là, c'est là où Satan va te prendre. Et quand un jour maintenant, elle a pris ce qui était plus épais, elle a bien collé. Maintenant, ça ne quittait plus. Elle a tellement crié, elle est obligée de sortir. Sa mère a résolu le problème. Mais après d'avoir souffert pendant combien de temps? Après d'avoir souffert pendant combien de temps? Soyons là pour nos enfants. Soyons là pour nos enfants. Parfois, l'enfant vient au-devant de toi avec une situation, tu l'as déjà repoussée. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire. On repousse nos enfants parce que peut-être on a passé une mauvaise journée. Est-ce qu'on peut apprendre à ne pas référer, à ne pas transférer ce qu'on a vécu de la journée sur nos enfants? Bien aimés, apprenons ça. Et soyons présents dans leur vie. Parfois, parce qu'on a trop stressé dans la journée, dès qu'on arrive, peut-être si c'est papa ou c'est maman, on a servi, on a fait ce qu'on avait à faire, on est dans la chambre. Tout ce qui se passe dans la maison, hors de ta chambre, tu n'es pas au courant. Tu es dans la maison, mais tu n'es pas là. Et c'est très dangereux. C'est ton absence qui va éduquer l'enfant. Et quand ton absence va éduquer l'enfant, l'enfant ne saura rien faire. Rien du tout. La deuxième chose qu'il faut faire parent comme parent pour éduquer l'enfant, l'éducation de nos enfants est également liée, étroitement même, à la stabilité des parents. Il faut des parents qui soient stables. Des parents qui soient stables. Des parents qui soient stables. La stabilité est une très grande étude. Et cette stabilité dépend de deux choses. Ça dépend de mon mode de vie au quotidien et ça dépend du cœur avec lequel je vis. Parlons du mode de vie au quotidien. Comment je vis? Quand je suis stressée dans la journée, comment je gère ça le soir quand je rentre? Pour la plupart des temps, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère tout simplement nos colères, on transfère tout simplement nos échecs aux enfants. Dès que j'ai eu un petit conflit avec papa ou maman, la première personne qui m'approche paye le prix. Ça, c'est notre manière de vivre. Et c'est une mauvaise manière de faire. On éduque nos enfants, c'est une mauvaise sémence qu'on met dans la vie des enfants. Dès que l'enfant n'est pas d'accord avec notre point de vue, c'est compliqué. Notre manière d'être, c'est comme ça que nous sommes. Quand l'enfant n'est pas d'accord avec notre point de vue, ça devient un conflit, ça devient notre ennemi. Pire encore, si l'enfant a donné sa vie au Seigneur, les parents n'ont pas donné leur vie au Seigneur, c'est la catastrophe. L'enfant qui a plus tendance à nous servir à la maison, oui, notre attitude au quotidien voudrait qu'on soit plus en train d'aimer cet enfant comparativement à celui-là qui n'est pas proactif. Mais c'est faux. C'est faux en réalité. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous ordonne de faire. Parce que Christ lui-même nous a aimés quand nous étions encore mais ce que nous faisons, c'est le contraire. Et voici notre attitude que nous adoptons dans nos maisons. Les comparaisons. Tu ne peux pas faire comme tel. Tu peux penser faire comme ton frère. Tu peux penser faire comme ta soeur. Est-ce que vous savez que ça frustre les enfants? Oh, c'est ça les mamans et les papas. Ça frustre les enfants. Ça frustre énormément les enfants. Les papas, question, soyons honnêtes. Combien d'entre vous ont connu les maîtresses de vos enfants? Je m'adresse au papa. Les jeunes papas là, combien d'entre vous connaissent les noms des maîtresses des enfants ou bien les noms de certains enseignants? Que Dieu te bénisse, frère. C'est comme si tu es le seul. Vous voyez? Parce que c'est une responsabilité qu'on a à déléguer au moment. Est-ce que vous savez ça? C'est une responsabilité
dessus. Combien d'entre vous font les devoirs le soir avec les enfants? Vous êtes bénis, hein? C'est les pères là. C'est là où la terre meurt vraiment. C'est difficile. Et vous voyez ce que ça fait? Les papas n'ont pas souvent toute l'intimité avec les enfants. Vous voyez? Ils s'appuient sur le fait qu'ils sont des chefs à la maison. Mais ils ont oublié une partie de la chefferie. Parce que la Bible dit que ce sont les chefs serviteurs. Christ a servi au point de laver les pieds des disciples. Ce ne sont pas les chefs tyrans. Et ce n'est pas parce que tu dictes que ça va, tout va bien marcher. La preuve, quand tu dictes, on ne te regarde même pas. Voilà notre attitude de tous les jours. C'est notre attitude là-bas. Et ça n'arrange pas, ça ne ramène pas les enfants à Christ. Au contraire, ça les éloigne. Tu les éloignes de toi, tu les éloignes de Christ. Alors nous avons parlé du cœur avec lequel nous éduquons nos enfants. Si mon cœur n'est pas rempli d'amour, je ne saurais jamais transmettre l'amour à l'enfant. Si le cœur que j'ai n'est pas le cœur de quelqu'un qui est patient, je ne saurais jamais transmettre la patience à l'enfant. Si mon cœur n'est pas le cœur de quelqu'un qui aime Dieu, mon enfant ne saura jamais recevoir Christ. Du moins pas au travers de moi. C'est ça les mamans. C'est ça les papas. Si je n'ai pas un cœur rempli d'amour, je ne peux pas transmettre l'amour. Qu'on soit vrai. Qu'on soit sincère. Quel est le cœur avec lequel tu éduques ton enfant? Parce qu'en réalité, ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit comme le cœur de quelqu'un qui a l'amour, l'envie de ramener les enfants au Seigneur. Mais ton cœur, l'attitude de ton cœur, éloigne tout simplement les enfants du Seigneur. Éloigne. Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Est-ce que mon cœur, c'est la chambre de la colère? Est-ce que mon cœur, c'est la chambre remplie de frustration? Parce que si mon cœur est frustré, c'est ce que je vais transmettre, la frustration. La frustration. Quel est l'état de ton cœur? Si tu me donnes l'état de ton cœur, je te dirai quel état de ton cœur. Est-ce que tu as un cœur? Est-ce que tu as un cœur qui est véritablement attaché au Seigneur? Parce que si tu as un cœur qui est véritablement attaché au Seigneur, tu vas produire les enfants qui sont véritablement attachés au Seigneur. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. On peut même avoir la foi. On peut même être des enfants de Dieu en tant que parents. On est des véritables enfants de Dieu. Je voudrais lever un équivoque. Je peux être enfant de Dieu. J'ai même tous les principes divins pour pouvoir éduquer l'enfant. Je récite même les principes bibliques qui parlent de l'éducation des enfants. Mais si je n'ai pas la révélation, ou bien si je n'ai pas la sagesse pour appliquer ces principes, je vais échouer. Regardez deux cas de figure. On a des parents qui sont vraiment enfants de Dieu, enracinés dans la foi. Voici le planning. Je vais faire deux plannings. Bon, on se lève à 5 heures. Chacun fait son culte famille, son culte personnel. À 6 heures, on est au salon, on fait le culte familial. On finit à 7 heures, on va à l'école. À 13 heures, quand on rentre, on lave les assiettes, on fait ceci, on fait ceci. À 18 heures, on jeûne, on prie, on loue. C'est la seule activité. Toute l'activité que vous avez dans la vie, c'est l'activité spirituelle parce que vous êtes trop spirituel. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. De l'autre côté, on a deux parents qui sont dans la maison de Dieu, mais qui savent élargir, qui savent parler de Dieu, qui savent parler de la Bible quand il faut, et qui sait faire les devoirs avec l'enfant au moment d'étudier, qui sait dire à l'enfant que venons prendre un moment de causerie éducative, qui sait jouer avec ses enfants, qui sait répondre aux besoins ponctuels de l'enfant, qui sait amener l'enfant à organiser même une sortie avec les enfants. Combien de parents ici là sortent avec les enfants? Peut-être
il y a la même ici là que s'il y a la main, viens, on va se promener, l'enfant va fuir. L'enfant va dire que le père, c'est lui de toucher. La mère, s'il va arriver la mère, elle va toucher. Parce que c'est ce que tu n'as jamais fait. Si l'enfant vient te dire que papa, vraiment, je suis amoureuse d'une fille dans ma classe. Hé, Satan, ferme ta bouche. Il est venu te poser un problème. Parce que tu n'as pas la sagesse, le tact. Tu vas laisser l'enfant avec ce problème-là. Et c'est le voisin qui va l'aider à la bouche. Et ce que tu aurais dû, en tant qu'enfant de Dieu, apporter à l'enfant, tu passes à côté, quelqu'un d'autre l'apporte. Je ne dis pas qu'avoir une vie de foi dans la maison, ce n'est pas bon. C'est très bon. C'est la vie de foi qui nous aide, qui nous soutient pour qu'on puisse avoir plusieurs activités dans la maison. Est-ce qu'on se comprend? C'est parce qu'on aime Jésus qu'on a la capacité d'aimer nos enfants. C'est parce qu'on aime Jésus et qu'on veut faire pour lui, le Père par excellence, qu'on a la capacité de s'asseoir et qu'un enfant me dise, maman, je suis fâché de toi, ce que tu as fait ce matin ne m'a pas plu. À combien de parents me disent ça? Et sans courir le risque d'avoir une part. Sans courir le risque d'avoir une gifle. Que tu parles à qui? Qui t'apprend ça? Vous voyez un peu la différence? Parfois, on a tellement de principes, mais on n'a pas la sagesse pour appliquer ces principes. Nous devons prier le Seigneur pour que le Seigneur nous accorde la sagesse pour bien appliquer les principes bibliques. Comment éduquer nos enfants. Amen. C'est important d'avoir les principes et d'avoir la sagesse pour appliquer ces principes-là. Sinon, on va passer à quoi? D'accord? Arrêtons d'être les parents trop extrêmes. Il y a des parents qui sont trop spirituels à en déborder. Il y a des parents qui sont trop rigoureux à en déborder. Il y a d'autres qui sont trop à la je m'en foutiste. Tout ce que l'enfant fait, on accepte à en déborder. Évitons les extrêmes. Papa, je viens et je m'en vais à la fête. Après. C'est quelle fête? Tu ne connais pas. Avec qui? Tu ne connais pas. Les parents spirituels font comment? Dès que les camarades de classe qui n'ont pas reçu Jésus-Christ arrivent à la maison, on les chasse. Quand tu chasses la vie de ton enfant là, tu vas étudier la vie de ton enfant là comment? Tu sauras comment il marche avec qui, il marche pas avec qui. Parfois, il faut les laisser à la maison avec leurs amis. Quand ils causent là, tu écoutes. C'est faux, c'est vrai. C'est vrai. Quand l'enfant arrive parce qu'il n'est pas de la même église que toi, vous l'avez lâché. Que mon ami rentre chez vous, ne viens plus ici. Rentre, ne viens plus ici. Et on commence à sermonner l'enfant. Si je l'attrape en ici, je vais te fesser, je vais te fesser. Et parfois, même dans ces histoires, parfois on fait même des réprimandes bêtes. Excusez-moi les mamans et les papas. Parce que parfois on dit, si ton ami n'a fait quoi si te chercher, tu ne sors pas ici pendant 2 semaines. Quand tu me t'apprends, tu dis que mamie, pardon, m'acheter des arachides. Tu dis quelque chose, tu te contredis encore toi-même. Quand on fait ça, on se met en train de faire des erreurs. On commet beaucoup d'erreurs, nous les parents, quand nous voulons nous comporter de la sorte. Évitons les extrêmes. Pour bien connaître quelqu'un, il faut être avec lui. Ce n'est pas ça. Si tu veux connaître qui marche avec tes enfants, c'est de quoi est-ce qu'il parle. Permets-leur au moins de rester. Sont de la même avec ta maturité de parent, ta maturité de papa et de maman. Tu sauras en écoutant les discours de tes enfants, en voyant la manière avec laquelle ils jouent, si son camarade c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Et après, tu seras maintenant capable de pouvoir juger et dire à l'enfant que bon, vraiment, X si là, c'est bon pour toi. Y si là, n'est pas bon pour toi. Ne soyons pas trop extrêmes. Ne soyons pas trop extrêmes. De l'autre côté, les parents ont abandonné la responsabilité. On n'est jamais prêt pour l'enfant. Tout ce que l'enfant veut faire, on accepte. Tout ce que l'enfant veut faire, on accepte. On ne va pas laisser l'enfant de tout faire. Il faut contrôler les enfants. C'est pour ça que Dieu te donne la responsabilité d'instruire l'enfant.
C'est toi qui as le devoir d'éduquer l'enfant. C'est toi qui as le devoir d'instruire l'enfant. Et non pas l'enfant lui-même. Alors quand on a un cœur qui n'est pas prêt à bien gérer les enfants, on va maturer deux types d'enfants. Ou bien on va engendrer deux types d'enfants. Le premier type d'enfant que tu vas engendrer, ce sera le genre d'enfant que, même si tu es enfant de Dieu et que tu parles à l'église tous les jours, tu ne sais pas prendre soin de lui. Il va te dire un jour, parce qu'il est très courageux, que ton Dieu là, je ne suis plus dedans avec toi. Pas toi seul. Ça, c'est pour les enfants très courageux. L'autre catégorie d'enfants sont les enfants qui vont faire semblant. Parce que tu les forces de faire semblant. Ils vont faire semblant dans ta maison. Mais dès qu'ils vont sortir, ils seront des enfants différents que tu ne reconnaîtras même pas. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas Christ dans leur cœur. On n'a pas enraciné Jésus-Christ dans le cœur de ce genre d'enfants. Voilà deux enfants qu'on reproduit quand on se comporte comme ça. Alors, il y a véritablement une nécessité d'écouter Dieu pour éduquer nos enfants. N'est-ce pas? C'est bon d'avoir le principe. On peut même être enfant de Dieu, on échoue. On peut même aimer le Seigneur, on échoue. Mais il y a une nécessité d'écouter Dieu. Si j'ai ces principes, parce que je les récite et que je n'ai pas écouté Dieu, je ne peux pas. Maintenant, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que c'est possible d'écouter Dieu sans le connaître? Est-ce que c'est possible de reconnaître la voix de Dieu si je n'ai aucune relation avec lui? C'est quasi impossible. C'est impossible. Ça relève de la sorcellerie. De croire qu'on peut écouter Dieu sans avoir une relation avec lui. Alors nous les parents, comment faire pour écouter Dieu? Comment faire pour avoir une relation avec Dieu? Cette relation-là qui va nous aider dans l'éducation des enfants. La première chose que nous devons faire, c'est d'être véritablement nous-mêmes des enfants de Dieu. De vivre une vie de sanctification, une vie de consécration totale, d'abandon total à Dieu. Une vie d'adoration totale. La vie d'adoration dont il est question ici, ce n'est pas une adoration chantée. La véritable adoration que tu peux offrir à l'Éternel, c'est de te consacrer, de t'abandonner, d'abandonner totalement ta vie et tout ce que cela comporte à l'Éternel. Un signe de que Seigneur, je ne fais rien dans ma vie sans toi. Tout ce que je fais, c'est avec toi, c'est pour toi et c'est par toi. Voilà la véritable adoration. Mais maintenant, un parent qui prétend vouloir conduire un enfant dans la voie du Seigneur et qui ne connaît pas ce Seigneur-là, ne réussira pas. Ne réussira pas. C'est pour ça que notre attitude nous rattrape souvent, bien aimés. Nous sommes souvent rattrapés dans ce que nous faisons. Si toi, papa, toi, maman, tu es faux avec Dieu, tu vas perdre tes enfants jusqu'à ce que tu te relèves. Et c'est ce que la plupart de nous sommes. Nous sommes faux avec Dieu. Nous n'avons aucune relation profonde avec Dieu. Et nous voulons, nous espérons avoir de bonnes choses. C'est impossible. Quand toi tu viens à l'église, le matin et le soir, tu peux facilement te chamailler avec ton voisin ou ta voisine. C'est trop facile. C'est trop facile. Quand tu es allé à l'église le matin et le soir, tu te chamailles, dis-moi ce que l'enfant va retenir. Qu'est-ce que je veux faire? Bon, voici ma robe, elle est blanche, n'est-ce pas? Si je l'avais tachée avec de l'huile rouge, qu'est-ce qu'on aurait vu? La tache. Hein? La tache d'huile, qui n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? C'est sale. C'est ce que les enfants vont faire. Ils ne vont pas voir que tu es allé à l'église le matin. Ils vont voir que tu insultes les gens.
Il va traumatiser ma femme avec le bagage des insultes. Il va voir seulement la tâche. Il va voir cette tâche. Il va voir rien d'autre que ça. Aie un cœur pur. Aie une vie totalement consacrée à l'Éternel. C'est cette consécration totale, cet abandon total-là, qui va relever ta famille. C'est dans cette consécration totale que le Seigneur te donne les directives. C'est pendant que tu es en train d'écouter, chercher, soupirer après l'Éternel de comment prendre soin des enfants, que Dieu te montre comment tu vas prendre soin des enfants. Les papas, les mamans, beaucoup de nous ont capté la destinée des enfants à cause de nos mauvais choix, sans la voix de l'Éternel. Et je me demande souvent comment, en tant qu'enfant de Dieu, on peut permettre qu'un enfant à lui se fasse 15 concours. Les dames ont des dames, les miens ont c'est lui, le cul sort toujours lui, et neige ont c'est lui. Si tu avais véritablement écouté la voix de Dieu et crié à l'Éternel par rapport à la destinée de ton enfant, le Seigneur t'aurait révélé ce que l'enfant a fait. Beaucoup d'entre nous ont acheté les concours aux enfants parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Et beaucoup continuent encore à espérer que comme le bac va venir, je vais encore acheter. Acheter. Écoutez la voix de l'Éternel. Que la voix de l'Éternel qui résonne si doucement dans nos cœurs, dans nos oreilles, elle est tellement douce. Elle ne crie pas. Et si tu es sensible à cette voix, tu as l'avance. Un parent qui a l'habitude d'écouter la voix de l'Éternel parce qu'il est consacré à l'Éternel a l'avance sur tous les autres parents. Je vais vous faire un témoignage. Je suis enceinte de mon deuxième garçon, de mon deuxième enfant. L'enfant doit naître en principe en novembre. Le 16 novembre, jusqu'à la nuit de la toute la journée, jusqu'au 17, je n'ai pas dormi. Donc ça me bat dans les contractions. L'enfant n'est pas sorti. L'enfant allait sortir le 10 janvier. Le 10 décembre, autant pour moi. Donc presque un mois. Qu'est-ce que je fais? Je prends sur moi l'engagement de dire que, hey, l'enfant, c'est qu'il a un médecin qui va avoir depuis sa part. Je m'en vais à la nuit, je vais le 10 janvier de l'année d'après. Donc je change l'âge de l'enfant. Je décale d'un mois pour que ça tombe à l'année de janvier. Quand je suis rentrée, le Seigneur a ôté ma paix. La même nuit, il a ôté ma paix. J'ai perdu le sommeil. J'ai fait la détresse première nuit, deuxième nuit, troisième nuit. Le Seigneur m'a véritablement parlé d'une manière audible. Tu n'étais pas là quand j'ai formé cet enfant dans ton sein. Et tu n'as rien à voir dans la destinée de cet enfant. Lève-toi, tu vas me corriger très vite l'erreur que tu as faite. Je me suis levée le matin de bonne heure. Je suis arrivée à la veille, c'était même pas ouvert, j'ai attendu. Et je reconnaissais la maman à qui j'avais donné le dossier de l'enfant. Je suis allée vers elle quand elle est arrivée. Je lui ai dit, maman, je ne sais pas si tu vas me comprendre, mais maman, s'il te plaît. J'ai décalé l'âge de l'enfant d'un mois et Dieu me frappe, ça fait 4 jours, je ne dors pas. Et comme Dieu fait bien tout ce qu'il fait, je suis tombée sur une maman qui avait reçu le Seigneur. Elle s'est retournée, m'a dit, c'est la dernière fois que tu fais ça. Et elle m'a dit, je venais ce matin comme ça là, taper OK sur tout ça et balancer. Vérifier les noms, vérifier tout et balancer. Pour qu'on imprime l'acte. Elle a tourné l'ordinateur vers moi. Elle a dit, vérifie-moi tout. Même les noms, elle avait insisté que je vérifie le nom. Comme tu as là-haut, commencé à mentir sur l'autre. Donc maintenant, la vraie version maintenant. C'est le nom de l'enfant ici, je dis oui. C'est le prénom ici, je dis oui. C'est le nom de son père, je dis oui. C'est ton nom ici, je dis oui. Et c'est comme ça qu'on a tout corrigé, on a tout vérifié. Elle a dit, tu peux partir. Et je bénis le nom du Seigneur jusqu'aujourd'hui de m'avoir donné la capacité d'écouter. D'écouter. Parce que tu as une connexion avec Dieu. Dieu te parlera de la vie de cet enfant. Est-ce qu'on se comprend, les mamans? J'ai une autre situation. Excusez-moi, je n'ai pas envie de parler de ce que je ne connais pas. Je parle de ce que je connais. Je parle de ce que je vis. Je ne veux pas venir raconter les faves. Ce même enfant a trop de difficultés à l'école.
matin, je dis, ouais, l'enfant, c'est la même. Est-ce que je vais m'écouter Dieu quand je vais me mettre à la session francophone, anglophone? Est-ce que ce n'était pas mieux que je le retire, je le mette dans ma tête? Et puis finalement, sans prendre un moment dans la prière, je décide de mettre l'enfant à la session francophone l'année d'après. Est-ce qu'on se comprend? Je prends la décision sans consulter Dieu. Je vais mettre l'enfant, je l'enlève chez les anglophones, je le mets chez les francophones. Un ami prophète à moi vient de Yaoundé, il me dit que je passe par Bafoussam, je vais m'arrêter pour te saluer. Et on partage le repas, on cause bien, il est parti, il me dit, depuis quelques jours, tu as commencé à demander quelque chose de mieux, il y a une question qui trotte dans ton cœur, et il y a la réponse dans ta maison. Je dis merci beaucoup, homme de Dieu. J'ai réfléchi que la réponse dans ma maison, c'est quoi? C'est là où ça m'intrigue, je recommence à prier. Entre-temps, l'enfant dont il est question ne fait que me dire, maman, quand tu vas te réveiller dans la nuit pour prier, réveille-moi. Je dis, j'ai compris, je ne le réveille jamais. Maman, quand tu vas te réveiller dans la nuit pour prier, réveille-moi. Je dis, j'ai compris, je ne le réveille jamais. Mais une nuit, je me suis levée à 2 heures pour prier. Pendant que je priais, j'étais assise. J'ai senti quelque chose me toucher ici. Là. J'ai seulement fait comme ça, là, j'ai vu c'était lui. Je me suis donc bien ajustée pour qu'il s'asseye bien. Et quand j'ai fini de prier, il me demande, maman, pourquoi depuis quelques jours je te demande de prier, de me réveiller pour prier, tu refuses qu'on prie? Je dis, ouais papa, pardonne-moi, c'est parce que c'est pendant les classes. Et j'attendais le week-end. Il me dit que Je dis qu'on prie alors, il dit oui. On a commencé à prier. Et quand on a fini de prier, on a dit Amen. L'enfant là faisait avec quel âge? 7 ans. 7 ans ou 6 ans. Vous savez ce qu'il m'a dit? Maman, mon problème ce n'est pas la session anglophone, la session francophone. Fais-moi reprendre la classe. La parole de Dieu dit qu'il prend les enfants à la main même pour confondre les sages. L'enfant là m'a confondu le jour-là. Un enfant du commentaire qui te demande de lui faire reprendre le commentaire. Hein? L'enfant là m'a dit, maman, mon problème n'est pas un problème de session. Mon problème c'est un problème de fais-moi reprendre la classe. Et Dieu est souverain. Parce qu'en réalité, lui il a commencé la maternelle à 1 an 9 mois. C'est normal, son cerveau n'avait pas l'âge, le cerveau n'avait pas l'âge de la classe dans laquelle il était. Et il fallait qu'il reprenne une classe. Imaginez si les gens ne sont pas sortis dans le roi de l'Éternel. Est-ce que ce n'est pas la destinée de l'enfant que j'ai détruit? Est-ce que ce n'est pas la destinée de l'enfant que j'ai détruit? Parents, menons une vie de sanctification. Soyons connectés à Christ. Soyons connectés à Christ. Quand on est connecté à Christ, et on dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cet enfant? Qu'est-ce que tu veux pour cet enfant? Il est tien, il n'est pas mien. Le Seigneur va te répondre si tu vas demander d'un cœur sincère. Je n'ai jamais vu quelqu'un être sincère devant l'Éternel et promener les regards inquiets. Le roi David le disait. Le roi David disait qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui a fait confiance à 100% à Dieu et a promené les regards inquiets. Parce que même malgré que tu aies envoyé un enfant en Europe, que tu aies payé les concours, tu as toujours les regards inquiets. Ça veut dire que tu n'étais pas peut-être dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? On a parlé des jours étrangers ici là l'autre jour. Beaucoup de nos cadets sont dans les mariages compliqués à cause de nous les aînés, à cause des papas, à cause des mamans. Vrai, dans la Bible, l'âge du mariage, l'âge limite pour se marier, c'est quel âge? Papa, dis-moi, c'est quel âge? Hein? Il n'y a pas long. Mais qu'est-ce qui vous fait souvent croire que le temps est passé? Et qui pousse les enfants à aller faire aussi papa à l'enfant? Qu'est-ce qui vous fait croire souvent que le temps est passé? C'est les parents. Je m'adresse aux parents. J'ai appris que je m'adresse. Qu'est-ce qui vous fait souvent croire que le temps est passé? Et qu'il faut que l'enfant accouche ta part d'enfant là, c'est même d'abord ton enfant. C'est ton enfant. Qu'est-ce que nous faisons croire que nous sommes en retard? Et c'est par rapport à quoi? Il y a un adage qui dit que quelle que soit la vitesse de la fourmi et de la tortue, ils ont tous fini par entrer dans l'âge. Et il y a eu toutes les espèces. Donc même ta croissance spirituelle, même ton évolution a besoin de temps. Ce n'est pas l'homme qui fixe le temps, mais c'est Dieu qui fixe le temps.
Je mens. Quelle que soit la vitesse de la fourmi ou de la tortue, on laisse ces traits là. Ils sont tous entrés dans l'âge. Mais nous sommes en train de mettre une pression forte aux enfants. C'est parce que nous n'avons pas Jésus. Et arrêtons de nous mentir. Tant que nous sommes les parents qui nous comportons de la sorte, considère-toi comme quelqu'un qui n'a pas Christ. Et tu vas encore le faire. Réengage-toi avec Christ. Parce que vous savez ce que ça crée dans le cœur des enfants. Vous ne pouvez même pas imaginer des frustrations plus. Des frustrations plus. On va être dans le mariage et dire que si ma mère ne m'avait pas poussé, c'est que je ne devais pas être ici. Si mon père ne m'avait pas forcé, et on est dans le mariage, on accouche les enfants avec des frustrations, on fait tout ce qu'on a fait avec des frustrations, et ces frustrations-là, on part dans le coup, semer ça dans la vie des enfants, semer dans la vie des enfants. Maman Alice, quand une maman qui allait est mal à l'aise, l'enfant ne peut pas. Parfois, il offre le sein. Hein? Avec l'enfant de ça. Si tu es mal à l'aise en tant que maman, l'enfant de ça. Et si une maman est mal à l'aise dans son mariage, les enfants vont en pâtir. Ils sont sensibles à la voix de l'Éternel. La deuxième chose que le parent doit faire, c'est éduquer l'enfant avec amour. Éduquer l'enfant avec amour. Par exemple, quand on récite l'amour, quand il est question dans 1 Corinthiens 10. Devant le coup. Celui qui trouve peut lire. À partir du verset 4. 1 Corinthiens 13. La charité est partielle. Elle est développée. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne se fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties en C'est bon. Amen. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. L'amour est patient. Est-ce que tu es patient envers ton enfant? Qu'est-ce que tu fais pour être patient envers ton enfant qui n'est pas sous le roi chéri? Est-ce que tu peux être patient comme le père du fils prodigue? L'amour que tu as pour ton enfant là, est-ce que c'est à la limite de la patience? Même quand l'enfant dit des énormités devant nous, immédiatement c'est l'irritation, immédiatement c'est la colère, immédiatement sa vie, la situation change totalement. Est-ce que dans ta patience, tu as permis un jour que l'enfant s'égare et qu'il dise même des bêtises devant toi? Combien de fois Christ a été patient envers tes enfants? Est-ce que tu peux tenir compte de seulement ça et d'être patient envers tes enfants? Combien de fois Jésus a été patient envers toi et toi tu te refuses littéralement d'être patient à l'endroit de tes enfants? L'amour que tu as pour tes enfants te donne la patience envers eux. Et c'est cette patience-là qui te permet d'aller tout le temps mettre des genoux sur le Seigneur. J'ai foi que je vais voir l'enfant sans changer.
ça. Mais nous sommes devenus dans nos maisons les chargés de commandement. Les chargés de commandement et les chefs de protocole. Le chef de protocole, c'est celui qui ordonne. Voici comment ça se passe. Il y a trop de papa et de maman, chef de protocole. Fais comme ça, fais ceci, monte, descends, tourne, assieds-toi, lève-toi, dors, mange. Chef de protocole. On dicte les lois. Combien de fois tu m'as encore servi ça pour enfant? Est-ce que vous savez même la joie qu'il y a que de se lever un samedi comme ça là et de faire dans sa maison le travail à la chaîne? Pendant que l'autre lave les habits en dansant, moi je lave les chaussures en sifflotant, l'autre lave les assiettes en... On chante jusqu'à ce que le temps, on ne se rend même pas compte que le temps est en train de passer. Ça fait plaisir, les enfants aiment ça. Les enfants aiment ça. Je mens, maman. Je mens. Les enfants aiment ça. S'il y a le couscous à préparer avec la sauce combo, pendant que la mère fait le couscous, l'enfant fait le combo, l'autre découpe les condiments, l'autre fait ceci. Au lieu de manger à 15h, on va manger à 11h. Ça va plaire à tout le monde. Demain, quand je vais te parler, maintenant on fait vite, tout le monde va venir, on va tout faire. Mais nous sommes tous devenus des chefs protocole. Il y a un ordre à suivre. On dit simplement pap, et nous, on ne fait rien pour que ça avance. Si je suis pressé, que je vais aller à l'école, je dis à mon père que pardon, papa, ne pas c'est pour ma tenue. Aïe. Ça commence où ça va finir. C'est comme si c'était un manque de respect, n'est-ce pas? Parfois, l'enfant est acculé, il est en période d'examen. On sait que c'est l'enfant qui lave les assiettes. Mais on ne va jamais laver les assiettes. Même s'il rentre à minuit, les enfants vont l'attendre. Moi, je vais croiser mes pieds et regarder toutes les séries qui passent à la télévision jusqu'à ce que la télévision chante la fermeture. Ça finit même. Vous riez, mais il y a les parents qui font ça, non? Que ce sont ces assiettes. Ce sont ces assiettes qu'il va venir laver. Ce sont ces assiettes. Il y a les parents qui font ça. Que c'est son sol. C'est ta maison, mais c'est son sol. Il va venir laver. Que ce sont ses habits. L'enfant est même en retard, il est pressé. Parfois, c'est toi qui l'as même mis en retard. Mais tu es capable de lui rendre ce service. Ouais. L'amour de Dieu ne s'irrite pas. La colère n'a jamais arrangé les choses. Et ce qu'on dit dans la colère, c'est les bombes atomiques. Ce que tu dis dans la colère à l'enfant, c'est les bombes atomiques. Évitons la colère. C'est mal fait, c'est ce que la Bible dit. Se mettre en colère, c'est mal. Et nous sommes tout le temps irrités contre les enfants. Toujours en colère. On n'arrive pas à se contenir. Apprenons à nous contenir. L'amour de Dieu dans nos cœurs nous enseigne la continence. On va moins se mettre en colère. Ça bout dans mon cœur et ça me fait un peu mal. Parce que c'est les parents d'aujourd'hui, c'est comme ça que vous êtes. Moi, je veux dire à quelqu'un que c'est comme ça que j'étais. Dans la colère, une nuit, j'ai fendu la tête de mon enfant comme ça. Je ne vais pas m'en mentir. Si j'étais debout, je devais faire fort. J'ai fendu, j'étais couché. Mais ça, quand même fendu. Imaginez que j'étais debout. Parce que j'étais en colère, j'ai cherché ce qui était à côté de moi, qui était plus proche de moi. C'était une angoisse, j'ai pris le bout de l'angoisse ici à l'intérieur. J'ai seulement vu le sang giver, mais pas. J'ai encore, c'est quand le sang a givé que j'ai sauté, je me suis levée, j'ai réveillé le voisin. Ça saignait, il est venu, on a arrêté le saignement. Parce que c'était une maman, ça devait avoir droit à une situ. Et quand cet enfant passe sur le coiffeur, aujourd'hui, il vient tout le jeu, il dit que maman, la tondeuse m'a fait mal ici, ça me fait mal. Ça te rappelle. Vous voyez ce que c'est que la colère? Chaque
tondeuse fait mal à l'emploi. C'était sous la colère que j'ai fait ça. L'amour de Dieu dans mon cœur ne m'est pas condamné. Même si l'enfant a fait n'importe quoi. Même si l'enfant a fait n'importe quoi. Et regardez ce que le père du fils prodigue a fait. Un enfant qui du vivant de son père confesse que son père est mort et part. Mais le jour que l'enfant là revient, on organise une grande fête. On organise une grande fête. Je suis sûre que c'est ce que nos parents devaient faire. On devait dire que chez eux, sors et ne mets plus jamais tes pieds ici. Plus jamais tes pieds ici. Ou bien l'accueil qu'on devait réserver à l'enfant devait être un accueil froid qui montre à l'enfant que l'enfant n'a pas de place dans notre cœur, qu'il n'a pas de place dans cette maison. Et quand maintenant on accepte l'enfant dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour montrer à l'enfant qu'il est moindre que les autres. Quand il y a une tâche à faire, on demande plutôt aux autres d'aller faire. Quand tu vas notamment les cadeaux, il faut partager. C'est plutôt les autres qui doivent partager. Toi, tu ne partages jamais. Parce que tu as déjà fait une bêtise. On ne peut pas te pardonner. On a toujours la colère de la bêtise. Est-ce que tu as l'amour de Christ dans ton cœur? Parce que l'amour que tu as dans ton cœur te permet d'éduquer tes enfants de la plus belle des manières. L'amour de Dieu, c'est un amour qui ne se tente pas. À force de trop s'enfler d'orgueil en tant que parents dans nos maisons, nous avons challengé les enfants. Et comme les enfants veulent être challengés, ils sont allés tomber dans n'importe quoi parce qu'ils veulent challenger leurs parents. Car à ton âge, j'étais déjà marié. À ton âge, j'avais déjà construit la maison. À ton âge, j'avais déjà... Et ça fait quoi? À ton âge, j'avais déjà ceci. Gros paresseux, gros idiot, vaut rien. Ça devient les nouveaux prénoms des enfants. Ton enfant s'appelle maintenant vaut rien. Ton enfant s'appelle idiot. Ton enfant s'appelle salopard. Feignant comme ça là. Tu bénis ou bien tu maudis? C'est ton enfant, ça va te maudire. Est-ce qu'on comprend ça? On a des parents qui ont fait ce genre de déclaration. Ça a poussé l'enfant à vouloir se battre pour dépasser son père. Et en voulant se battre pour dépasser son père, il allait tremper, il ne fallait pas tremper. On comprend ça? Faisons très attention. L'amour que Dieu veut et qu'il décrit ici dans 1 Corinthiens 13, c'est un amour inconditionnel. Alors, c'est quoi l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est un amour qui ne dépend pas de celui qui est en face de moi. L'amour inconditionnel, c'est un amour qui dépend de moi seul et rien que moi. C'est-à-dire que l'enfant m'aime, ou il ne m'aime pas, je l'aime. L'enfant a fait, il n'a pas fait, il reste et demeure mon enfant. L'enfant a dit, ou il n'a pas dit, il reste et demeure mon enfant. L'enfant obéit, ou l'enfant n'obéit pas, il reste et demeure mon enfant et je l'aime. Parce que l'amour que j'ai pour lui ne dépend pas de ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce que l'enfant m'a insulté aujourd'hui que demain je vais l'insulter. Ce n'est pas parce que l'enfant n'obéit pas que je vais le mettre en quarantaine. Ce n'est pas parce que l'enfant ne fait pas que je vais le punir à tous les prix et à tout prix. Non. Et chaque fois, chers parents, même aux enfants, je veux m'adresser. Ayez l'amour dans vos cœurs pour vos parents. Ayez l'amour dans vos cœurs pour vos parents, les jeunes. C'est l'amour que vous avez dans vos cœurs pour vos parents qui vont ramener les parents qui n'ont pas Jésus à Jésus. Un jeune a compris ça. Les enfants, vous comprenez? Il faut aimer papa et maman, même s'ils ne savent pas vous aimer. Un papa qui a la tête sur les épaules et une maman qui a la tête sur les épaules ne peut pas détester son enfant. Est-ce qu'on comprend? Même si on a demandé quelque chose à papa et il n'a pas donné à l'instant, priez le Père Céleste, qui est le Père au-dessus des pères. Il va vous donner la capacité de prendre soin de vos parents.
Et quand vous allez bien vous comporter devant les parents en retour seront challengés par votre attitude et vont suivre le Seigneur. Amen. Amen. Pour les parents, réclamez l'amour inconditionnel dans vos cœurs. Il y a une prière que vous devez faire tous les jours de votre vie. Ça s'arrête. Papa, s'il te plaît, donne-moi de voir mon enfant entier comme toi tu la vois. Donne-moi de voir mon enfant Jacques comme toi tu le vois. Donne-moi d'apprécier ce que l'enfant s'y fait comme toi tu apprécies. Est-ce qu'on se comprend les parents? Ayons l'amour de Dieu dans nos cœurs. N'éduquons pas nos enfants avec la haine, mais éduquons nos enfants avec un cœur rempli d'amour. Parfois, c'est des situations qu'on ne comprend même pas. Les enfants se comportent bizarrement, on ne comprend pas. Mais il y a quelqu'un là-bas en haut qui est capable de décrypter toutes les situations et toutes les attitudes de l'enfant pour nous. Quand tu veux agir envers ton enfant, pense seulement à la manière avec laquelle Christ a dit un jour sur la croix, malgré qu'il était en train de mourir, de souffrir à cause de quelqu'un. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu peux être capable par nous de dire ça pour nous? Est-ce que tu peux? Il y a certaines erreurs que les parents font. Et c'est une catastrophe pour les enfants. Moi, j'ai relevé 3 grosses erreurs. 3 grosses erreurs que nous, les parents, nous commettons dans l'éducation de nos enfants. La première erreur que j'ai relevée, c'est la pression. C'est la pression. Les papas et les mamans mettent trop de pression aux enfants. L'enfant est acculé, l'enfant ne doit pas échouer, il doit réussir à tout prix et à tous les prix. On met tellement la pression à l'enfant que l'enfant perd ses repères. Tellement on met de pression aux enfants. On met trop de pression aux enfants. Trop de pression. Quand l'enfant échoue, il a peur. Parce qu'il sait qu'il n'est pas en train de faire ce que papa devait ou maman voulait qu'il fasse. Quand l'enfant a une certaine moyenne, il a peur de rentrer. Parce qu'il sait que ce qu'il attend à la maison, soit c'est la chicotte, soit c'est la réprimande, soit c'est je ne sais pas quoi. La pression. Nous mettons trop de pression aux enfants. C'est bon. Jésus-Christ nous attend à l'excellence. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est excellent. Et par ricochet, nous devons aussi être excellents. Mais laissons Dieu faire. Ne mettons pas la pression. Quand l'autre a 18, on dit que toi aussi, tu ne peux pas avoir 18. On presse pour qu'un 18 sorte. Oui. Encourageons les enfants plutôt. Disons-leur c'est bon, mais tu peux faire mieux. On met trop de pression aux enfants. J'ai invité une soeur chez moi une fois parce que je me plaignais des notes des enfants qui étaient en train de chuter. Je l'ai invitée, je lui ai parlé du problème. Elle a dit qu'elle venait faire quelques jours chez moi. Moi, je ne savais pas pourquoi. J'étais très contente. Elle est venue, elle a fait quelques jours chez moi, elle a vu comment est-ce qu'on s'organisait. Elle a vu à quelle heure les enfants se venaient chez moi à l'époque là, parce que ça a changé. Le premier enfant était debout à 4h30. Le troisième jour, elle m'a appelé. On s'est assis. Elle a dit 4h30, c'est tôt. 4h30, c'est tôt. Les enfants du primaire se levaient à 4h30. C'est tôt. Et elle a observé notre manière de méditer. En famille, ça prenait du temps. Elle a dit réduisez aussi ça. Pour que chacun, individuellement, ait son modèle personnel. Elle a ouvert mon esprit sur beaucoup de choses. Ça me mettait les enfants sur une pression tout en longueur de journée. L'enfant doit, sachant qu'il va se lever à 4h30. C'est déjà une bonne pression pour le début de la journée.
je l'ai même déjà mentionné, c'est de pousser les enfants à tout le temps de chercher la perfection. Même dans l'échec, le Seigneur parle. C'est vrai, c'est vrai. Parfois, l'échec est bien. Ça nous permet d'avoir de tirer des leçons. Il y a des enfants qui n'ont jamais repris de classe. Faites attention à ce genre d'enfants-là. Parce qu'un jour, l'enfant va reprendre, il peut même se suicider, il peut se pardonner. Et l'enfant qui n'a jamais eu 9 de moyenne, ils ont toujours les 18. Je me rappelle quand j'avais le bac, quand je faisais le bac, il y avait un enfant du collège Vogt à Yaoundé. On sait que les Vogtois, c'est les gars qui sont trop forts à l'école. Les majors de la ville, les majors du Cameroun. Ah ça, un gars avec le bac avait 16. Il a côté de moi, il pleure jusqu'à l'énerve. J'ai seulement envie de me gifler. Il dit que le gars, c'est même pas quel problème. Il dit non, j'oublie la maçon très bien. Il dit ah maman, non, ça va. Évitons de pousser tous les enfants à la perfection. Je ne dis pas que la perfection est mauvaise en soi. Mais laissons l'attitude à l'enfant de se déployer. De se déployer lui-même dans la perfection. Ne poussons pas. La troisième erreur que nous les parents nous commettons, ce que nous faisons, c'est que, en tant que parents d'aujourd'hui, nous avons souvent tendance à rejeter totalement l'éducation de nos parents. Les jeunes parents d'aujourd'hui font ça. Ils rejettent totalement ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Ce que je sais, véritablement, c'est que même si les parents qui nous ont éduqués n'avaient pas reçu Christ, tout ce qu'ils nous ont donné n'est pas mauvais. C'est vrai, c'est vrai. Même si on avait les parents qui n'ont pas connu Jésus dans le passé, tout ce qu'ils nous ont donné n'était pas mauvais. Ils nous ont quand même appris à préparer, non? Ils nous ont quand même appris à marcher, non? Ils nous ont quand même appris à nous battre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire ça et nous souhaitons que les enfants fassent mieux, non? Quand un parent rejette totalement ce qu'il a reçu par le passé, c'est un peu un danger. Et ça, c'est l'attitude de ceux qui disent qu'ils sont trop spirituels. C'est l'attitude de ceux qui disent qu'ils sont trop spirituels. Jusqu'à ce que leurs parents ne peuvent plus rien les enseigner. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. De l'autre côté, quand on ne rejette pas, on imite encore trop. Qu'on le veuille ou pas, la manière avec laquelle on nous a éduqués a un très grand impact sur la manière avec laquelle on éduque les autres. Ça c'est clair. Mais maintenant, il y a un plus que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce Jésus-là qui vient nous dicter certaines choses que nous devons utiliser pour ajuster ce que nous avons reçu de la part des parents. Est-ce qu'on se comprend? Parfois on dit que chez nous c'est comme ça qu'on faisait. Qui a dit que ce qu'on faisait chez nous c'est ce qui est bien? Qui a dit que ce qu'on faisait chez nous c'est la norme? Ce n'est pas la norme. C'est comme ça que ma mère faisait. C'est comme ça que mon père faisait. Nous, on a grandi dans une concession où il y avait la polygamie. C'était très dur. C'était à Kinyomio. C'était dur. On a grandi comme ça. Dans une concession où il y avait 5 femmes. Il fallait vraiment se battre pour se frayer un chemin. Se frayer un chemin dans le cœur du père. Se frayer un chemin dans ses pensées. Pourquoi on pense à quoi l'argent de baigner? Pourquoi on pense à quoi ceci? Est-ce que c'est parce que je suis passé par là qu'aujourd'hui je dois imposer à mes enfants de se frayer un chemin pour avoir un épanouissement? Une voisine m'avait dit un jour que on lui dit au quartier que ton enfant s'il marche toujours trop sans caleçon. Elle dit que non, quand elle était au village, elle ne prenait pas une caleçon. On appelle la
Ce n'est pas la blague. Mais tous les enfants de la maman m'achètent des enfants. Et pourtant, elle va faire. C'est une aberration. Ce que tu as vécu par le passé, tu ne dois pas forcément tout éviter. Si tu as la possibilité de manger 2 fois par jour, 3 repas par jour, ce n'est pas parce qu'au village, tu rentrais de l'école à 18h avant de chercher la nourriture, que tes enfants vont rentrer aujourd'hui à 20h chercher la nourriture. Mais vous aussi, et tu as passé la journée à la maison. Vraiment. Est-ce que c'est bien les mamans? C'est bien les papas? Ce n'est pas parce que à l'époque tu t'étais battu à 18 ans que ton fils doit lui laisser l'école avec le bac entre ses mains à 18 ans. Ça pas d'école doit s'arrêter là parce que ton père t'avait dit que tu arrêtes l'école à 18 ans pour aller travailler. Oui. Sortons de ces erreurs-là. Voilà les 3 erreurs que nous devons faire. Que le Seigneur ouvre nos yeux ce soir pour que nous le fassions pour ce jamais. Parce que ça endommage la vie de nos enfants. Il est bon d'éduquer l'enfant selon la loi de l'Éternel. Il y a plus d'avantages d'éduquer l'enfant selon Dieu que d'éduquer l'enfant selon nos propres principes. Il y a plus de valeur, plus de qualité à donner les vertus bibliques à l'enfant que les vertus humaines. Dans le document, pour ceux qui n'ont, je vais les citer. L'importance de l'éducation chrétienne de nos enfants. Réussir l'éducation chrétienne de l'enfant, c'est obéir à la volonté parfaite de Dieu, selon Ephésiens 6, verset 4. En fait, la volonté parfaite de Dieu, c'est quoi? C'est que les parents ramènent le cœur des enfants à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Réussir l'éducation des enfants, c'est permettre à un enfant de grandir mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, sans sauter les étapes. Réussir l'éducation d'un enfant, c'est amener cet enfant au Seigneur, c'est dans la décision de Dieu dans Luc 18, verset 16, ou bien Malachie 4, verset 6. Réussir l'éducation de l'enfant, c'est amener ce dernier à dépendre totalement de Dieu et non de nous. Si un enfant dépend totalement de Dieu dès le bas âge, nous avons déjà un enfant qui a une maturité qui ne dit pas son pareil. Nous avons un enfant qui a une maturité qui ne nous inquiétera jamais. Mais chaque fois que nous voulons éduquer l'enfant selon nos principes, et les garder à nos côtés, ne pas leur donner la lassitude de s'exprimer. Les enfants doivent être parents dépendants au lieu d'être Christ dépendants. Et ce sera un échec total. Parce que le jour où on n'est pas là, le jour où un des parents meurt, ça se ressent dans la vie des enfants. C'est ça, non? Réussir l'éducation de l'enfant, c'est participer à la construction d'une famille épanouie, d'une société épanouie et d'une église épanouie. Quand Christ nous recommande de nous mettre sur le chemin de la mission et nous demande de commencer à donner un ordre par notre Jérusalem. En Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. La Jérusalem dont il est question ici, c'est nos propres maisons. Si nos maisons se portent bien, notre église se porte bien. Si notre église se porte bien, notre quartier se porte bien. Si notre quartier se porte bien, Bafoussam se porte bien. Si Bafoussam se porte bien, le Cameroun se porte bien. Si le Cameroun se porte bien, l'Afrique se porte bien. Et si l'Afrique se porte bien, le monde entier se portera. Amen. Que celui qui a le droit entende véritablement la recommandation ou les recommandations que le Seigneur donne ce soir dans l'éducation ou la prise en charge des dons parfaits qu'il nous a fait. Amen. Tu vas te tenir sur tes 2 pieds. Tu vas te tenir sur tes 2 pieds et tu vas être dans une attitude d'action de grâce à l'endroit du Dieu
des erreurs du passé. Et que toute chose à partir de soi devienne nouvelle quand on fait tout ça, ça met les enfants dans les autres. Je veux parler à un enfant ce soir. Peut-être l'attitude de tes parents t'a beaucoup frustré. Et tu n'as jamais osé dire la vérité à tes parents. Je veux que tu rendes grâce à Dieu. Et que tu témoignes de l'amour de justice dans ta vie. Et qu'au-delà de ce au travers de cet amour, que tu dis Seigneur, je veux aimer mes parents. Je veux aimer mon papa. Je veux aimer ma maman. Au-delà de ce qu'il est. Indépendamment de ce qu'il fait pour moi. Mon assemblée des saints a soif et je me tiens. Une onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints a soif et je me tiens. Une onction descend sur moi. Conscient que ma famille est dans le creux de ta main. Conscient que mon avenir est dans le creux de ta main. Je suis disposé. C'est l'onction qui est capable de changer les situations de ta vie. L'onction de Dieu que tu appelles, qu'il descend sur toi ce soir, c'est l'onction de Dieu qui est capable de te capaciter à être un bon papa, de te capaciter à être une bonne maman. Seigneur, voici ton peuple qui est disposé. Que ton onction descende. L'onction qui est la clé. L'onction qui est la clé de la réconciliation. La clé qui va permettre à un papa, la clé qui va permettre à une maman d'ouvrir son cœur à son fils malgré sa désobéissance. L'onction qui est l'eau fraîche, qui coule sur ma vie et qui ouvre mon esprit, qui ouvre mon entendement à ce que je voie dorénavant mon enfant tel que toi tu le vois, Seigneur. C'est l'onction qui me permet de réparer les erreurs. C'est l'onction qui m'accorde la grâce de réparer les erreurs. En tant que papa, en tant que maman, j'ai posé. C'est l'onction, Père, qui me capacite et qui m'apprend à dire à mon enfant, je t'aime. Seigneur, que l'onction éternelle des armées, l'onction qui me capacite à ouvrir mon cœur à tous mes enfants, sans tenir compte des limitations des uns et des autres, sans tenir compte des qualités des uns et des autres. Seigneur, c'est cette onction-là qui m'aide à aimer chaque enfant et à les voir chacun pour les parts égaux au nom de Jésus. Seigneur, l'onction dont il est question, c'est l'onction qui vient et qui chasse toute frustration dans le cœur des enfants qui se sentaient abandonnés, qui se sentaient rejetés, qui se sentaient mal aimés par leurs parents. Ce soit l'onction descend et donne la grâce aux enfants de voir leurs parents tels que toi tu les vois au nom de Jésus. Père, l'onction dont il est question, c'est l'onction qui ramène à la bergerie, à la maison, tous les fils prodiges qui étaient partis de la maison, partis physiquement, partis en pensée, qui les ramène à la maison et qui attachent le cœur au cœur de leurs parents et au cœur
maison, au nom puissant de Jésus. Père, l'onction dont il est question, c'est l'onction qui nous laisse la paix, qui nous donne une paix comme le monde ne la donne pas. L'onction dont il est question, c'est l'onction qui fait de nous des bons papas, des bonnes mamans, des bons enfants, au nom puissant de Jésus. L'onction dont il est question, c'est l'onction qui va et qui arrache les griffes de l'ennemi. Tous les esclaves, enfants comme parents, que Satan avait cru conquérir à sa cause, au nom puissant de Jésus. L'onction dont il est question, Père, c'est l'onction qui nous permet de communier en famille. C'est l'onction qui nous permet avec les parents et les enfants d'être un, comme toi tu étais un avec le Père. L'onction dont il est question, Yahweh, c'est l'onction éternelle des armées qui nous permet de nous regarder les uns les autres et de voir éternel des armées en chacun de nous la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de l'Éternel, la glorieuse et divine présence de Dieu. L'onction dont il est question, Père, c'est l'onction qui nous permet de ne pas utiliser éternel des armées, le rôle de papa, le rôle des mamans, comme un rôle mais comme une responsabilité. C'est l'onction qui nous permet de prendre le rôle de maman, le rôle de papa, non pas comme un titre, mais comme une responsabilité, où nous devons jouer notre rôle au quotidien, tous les jours. L'onction dont il est question, Père, c'est l'onction qui nous permet d'être des responsables, d'être des chefs dans nos maisons, mais des chefs à ton image, à ta ressemblance, les chefs serviteurs, les chefs soumis, les chefs qui se mettent au service des plus petits que sont nos enfants, pour que ceux-là puissent connaître le service selon ton cœur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que Seigneur, tu nous donnes cette capacité ce soir. Merci Seigneur, parce qu'étant disposé, tu nous as remplis ce soir. Et nous te donnons toute la gloire, Jésus. Nous te donnons l'honneur, Yahweh. Nous te donnons, Seigneur, de toute la gloire. Et nous voulons, éternel des armées, résumer le reste de nos prières dans la prière modèle que ton Fils nous enseignait, c'était notre Père qui est aux cieux.